Shalom à tous, bonsoir, Dieu vous bénisse abondamment. Shalom Romain, Franck Alapini, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous nous rendons grâce parce que nous sommes là encore ce soir, en pleine forme et en bonne santé pour parler de son nom, pour parler de son royaume, pour enseigner sa parole. Et je me réjouis de te voir aussi présent, en bonne forme, en bonne santé, sans aucune mauvaise nouvelle. Et je sais que Dieu continuera de te garder. Je sais que Dieu continuera de te préserver. Dieu continuera de préserver ta famille. Dieu continuera de préserver tout ce qui est à toi. Et dans ces temps de pandémie, tu ne seras pas touché par la grâce de Dieu. Le Dieu de Psaume 91 te préservera du malheur. Il te préservera de tout fléau. Il te préservera de toute contagion. Et rien de mal ne t'arrivera. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, bienvenue dans notre étude biblique de ce jour. Donc, nous sommes là pour enseigner sur un thème très important. Le thème est magnifique et nous allons partager, n'est-ce pas, un temps ensemble dans la présence de Dieu. Donc, sur le thème suivant, le danger des mauvaises compagnies. Je vais enseigner sur le danger des mauvaises compagnies. Donc, si c'est la première fois que tu suis l'étude biblique, il faut que tu saches que pendant l'étude biblique, tu peux poser des questions. Donc, en commentaire, tu mets ta question immédiatement. Je vais répondre par la grâce de Dieu. C'est un temps interactif. Nous échangeons. Donc, tu peux poser tes questions. Tu te mets à l'aise. Et puis, nous échangeons ensemble et tout cela. Donc, le thème sur lequel nous enseignons aujourd'hui, c'est le danger des mauvaises compagnies. Donc, là, je vais prier. Nous prions et nous commençons. Père, je te rends gloire. Je te bénis pour cette opportunité que tu nous donnes que d'être devant toi, vivant et en bonne santé, pour écouter ta parole, pour recevoir de ta grâce. La Bible dit en Psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole. Donc nous sommes là, Seigneur, pour participer à la vie et à l'esprit qui sont dans ta parole, à la vie et à la lumière qui sont dans ta parole. Selon Jean chapitre 1, verset 4. Sois avec nous, glorifie-toi, sauve ceux qui sont perdus, guéris les malades, ressuscite les morts, libère les captifs et les opprimés, annonce la bonne nouvelle aux pauvres, publie une année de grâce. Manifeste-toi et démontre que c'est toi le Fils de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Donc, le thème sur lequel je parle en ce jour, c'est, tu le vois déjà à l'écran, le danger des mauvaises compagnies. Donc, Genèse chapitre 38, verset 1 à 30. Nous allons travailler avec Genèse chapitre 38, verset 1 à 30. Le danger des mauvaises compagnies. Donc, on va travailler avec Genèse chapitre 38, verset 1 à 30. Donc, nous commençons en même temps notre temps. Donc, Genèse chapitre 1, verset 30 à 38. Donc, ça sera, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Romain. Le danger des mauvaises compagnies. Genèse 38, verset 1 à 30. Donc, ça sera notre texte de base. C'est avec ça que nous allons travailler. C'est avec ça que nous allons travailler. Et Dieu nous soutiendra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce que tu dois savoir à Kabbalah Kabare, Zakati Kwale Marando Rabaga, et Katu Kwala Rabakente Brasila Rabasoro Barakati, et Kete Parabato Karabaza. Le katu rabaka tamazeka leba rakatula ramakanti brankoto baskenti ekula kabara. Merci Seigneur. Jésus, le Seigneur est là. Shalom, Christ m'anime, tu es béni au nom de Jésus. Le Seigneur est là. Le Seigneur, le Dieu de la Bible est présent. Le Dieu de la Bible est présent. Donc nous commençons. Thank you Lord. Donc, en ce qui concerne les mauvaises compagnies, ce n'est pas la première fois que tu vas entendre certainement un enseignement sur les mauvaises compagnies et tout. Ça va te faire encore plus de bien parce que Dieu va rajouter, préciser des choses dans ton esprit. Et si c'est la première fois que tu entends un enseignement sur les mauvaises compagnies, tout ça, ça sera bon pour toi. Il y a une base biblique que tu dois comprendre. Il y a une base biblique que tu dois comprendre. C'est que, en ce qui concerne les mauvaises compagnies, il ne s'agit pas pour toi de jouer les sentimentalistes. Parce que si tu t'amuses à dire non, on dit non, il ne faut pas qu'on ait comme amis des païens, il ne faut pas qu'on marche avec telle personne, mais c'est l'amour. Non, la Bible, quand la Bible t'interdit une chose là, c'est que la chose est mauvaise pour toi. Là, nous sommes dans l'étude biblique. Dans l'étude biblique, je vais doucement. Je parle calmement, doucement, même si souvent par l'onction,
poussé par l'esprit, je peux monter, mais je parle doucement. Quand la Bible t'interdit, quand Dieu t'interdit une chose, c'est que la chose est mauvaise. Je veux que tu mettes ça dans ta tête. Quand Dieu t'interdit une chose, c'est que la chose est mauvaise. Souviens-toi, dans Genèse chapitre 2, je crois verset 16, non, Dieu a interdit, c'est de bonne mémoire, Dieu a interdit à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis il lui a dit, le jour où tu vas manger là, tu vas mourir. Adam a pensé que c'était un jeu. Adam a pensé que c'était un jeu. C'est ça, verset 16. Ok, donc je ne me suis pas trompé. Genèse 2, 16. Dieu a dit à Adam clairement, ne mange pas de l'arbre. Mange tous les fruits qui sont là. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, ne le mange pas. Parce que le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Adam a pensé que c'était un jeu. Mais le jour où il a mangé, il est mort spirituellement. Il était chassé du jardin d'Éden. C'est que son monde s'est écroulé, son univers s'est écroulé. Ce n'est pas quand Dieu, dans sa parole, t'interdit quelque chose, c'est que la chose est mauvaise. Ne cherche jamais à être plus amour que Dieu. Non, cherche à être sage. Cherche à être intelligent. C'est Dieu qui est amour. Dieu là, c'est lui qui est l'amour. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé. Dieu là, c'est lui qui est amour. L'amour là, c'est lui Dieu. Mais quand il te dit ça, ne fais pas, ça ne touche pas, ne joue pas les intelligents, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Évite la chose, c'est pour ton propre bien. Évite la chose, c'est pour ton propre bien. Dieu dit que nous ne devons pas avoir de mauvaise compagnie. C'est pour notre propre bien. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ça, c'est le verset que tout le monde connaît, tous les chrétiens connaissent. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu lis ce verset dans une autre, j'ai lu ça dans une autre version plus proche de l'hébreu. On dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies ruinent les bonnes pensées. Les mauvaises compagnies ruinent les bonnes pensées. Ça veut dire que si toi tu es quelqu'un de bien et que tu marches avec quelqu'un qui est mauvais, tu deviendras mauvais. C'est ce que ça veut dire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies ruinent les bonnes pensées. Tu as de bonnes pensées en toi, tu as de bonnes idées, mais si tu t'amuses à marcher, à fréquenter des gens qui ont de mauvaises pensées, qui ont de mauvaises idées, qui ont de mauvais projets, ils vont ruiner toutes les bonnes choses qui sont en toi. Finalement, tu deviendras comme eux. J'ai fait une expérience physique très simple. Tu as un seau d'eau de 5 litres, de l'eau pure, de la bonne eau, de l'eau potable, tout ce que tu veux. 5 litres d'un seau, tu mets de l'eau propre. 5 litres d'eau, dans de l'eau propre. Tu mets de l'eau propre, claire, dans un seau de 5 litres. Maintenant, tu prends un petit verre d'eau sale. Un petit verre. Même pas 500 millilitres. Un petit verre. 50 centilitres de verre. Un petit verre. Et puis tu prends ce petit verre d'eau sale. Tu le renverses dans le seau de 5 litres d'eau propre. Je te pose la question, quel est le résultat que tu auras? De toute façon, tu es obligé de le reconnaître. Le seul résultat que tu auras, c'est que l'eau sale va salir toute l'eau. Alors que l'eau sale ici, c'est juste un petit verre d'eau sale. Mais quand tu prends ce petit verre d'eau sale que tu mets dans un grand seau d'eau propre, l'eau propre devient sale. Mais l'eau sale ne devient pas propre. C'est ce que la Bible te dit dans 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu seras corrompu si tu t'amuses à marcher avec n'importe qui. Ne joue pas les sages, ne joue pas les plus intelligents que Dieu. Si Dieu te dit d'éviter ça, évite. Et c'est le but de cet enseignement ce soir, te montrer le danger qui se trouve dans le fait de marcher avec des personnes qui ont de mauvaises pensées, qui ont une mauvaise vie et qui ne sont pas intègres. Le danger qu'il y a dedans, je vais te le montrer bibliquement. Tu prends 1 Corinthiens 5, 11. La Bible dit, si quelqu'un, voici ce que je vous dis, si quelqu'un se nommant frère est impudique, est débauché, est cupide, est outrageux, ivrogne, évite-le, ne marche pas, ne mange même pas avec une telle personne. 1 Corinthiens 5, 11. C'est ce que Paul dit. Quelqu'un qui se dit frère, ça veut dire un chrétien, si quelqu'un te dit qu'il est chrétien, et puis tu vois qu'il est impudique, il vit dans la débauche sexuelle, tu vois qu'il aime l'argent, tu vois qu'il est ivrogne, tu vois qu'il est outrageux, aucun respect pour personne. La Bible dit, il ne faut même pas lui dire ça, il ne faut même pas manger avec lui. S'il t'invite,
évite, dis-lui, je ne mange pas, je ne veux même pas te fréquenter. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. C'est ce que la Bible dit. Ça vient soutenir 1 Corinthiens 15, 33. Mais ça donne encore plus de détails. Parce que quand on dit les mauvaises compagnies corrompent les bons, maintenant tu peux penser aux païens. On te dit dans l'église, parce que dans l'église même là, il y a des gens qui sont de, il y a des personnes qui sont de très très mauvaises compagnies dans l'église. Il y a des gens avec qui on ne marche pas dans l'église. C'est pourquoi 1 Corinthiens 5, 11 te dit que si quelqu'un qui se nomme frère vit d'une manière païenne, évite-le, ne mange même pas avec lui. Ça c'est 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant quand tu repars en arrière, tu pars dans l'Ancien Testament, Psaume chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit, heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voici ce que la Bible te dit. Heureux l'homme qui n'écoute pas le conseil des méchants. Dans une autre version, on dit qu'il rejette le conseil des méchants. Tout ça te montre qu'il est important, toi en tant qu'enfant de Dieu, parce qu'ici, il ne s'agit pas des païens, il s'agit des chrétiens. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 10. Il dit, si on vous dit d'éviter les gens du monde, bah, il vous faudra sortir du monde. Mais ce que je vous dis maintenant, c'est là que le verset 11 commence, c'est d'éviter quelqu'un qui dans l'église dit qu'il est frère, et puis il est débauché, il est ivrogne, il est cupide, il est outrageux, etc. Vous comprenez, non? Donc il ne s'agit pas ici des païens, il s'agit des chrétiens, il s'agit de la maison de Dieu. Somme chapitre 1, verset 1 à 2. Ne marche pas, ne prends même pas conseil auprès de quelqu'un qui est méchant. Ne t'arrête pas sur la voie de quelqu'un qui est pécheur. Et puis ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui s'en foutent de tout ce qui touche Dieu. Ils s'en foutent de tout ce qui est important pour Dieu. Ils n'y accordent aucune importance. C'est eux les moqueurs. Ils se moquent de l'église, ils s'en foutent de l'église, ils s'en foutent du culte, ils s'en foutent de la prière, des dîmes, des offrandes, ils s'en foutent des pasteurs, ils s'en foutent de tout. Ils n'y accordent aucun respect, aucune importance. La Bible dit de les éviter. C'est pour ton propre bien. Pourquoi? Parce que dans la compagnie, dans la présence des mauvaises compagnies, dans la relation avec les mauvaises compagnies, il y a des dangers. Le serpent dans le jardin d'Éden a été une mauvaise compagnie pour Ève. Et il a trompé Ève. Ève a été trompée, elle a mangé le fruit interdit. Quand Ève a été trompée, Ève elle-même est devenue une mauvaise compagnie pour son mari. Elle est allée séduire son mari, tromper son mari qui a mangé le fruit. Est-ce que tu comprends? Il y a un danger dans les mauvaises compagnies. C'est pour que tu évites que tout le travail, que tout ce pourquoi tu es en train de te battre dans la vie chrétienne ou dans la vie et dans la vie même, c'est-à-dire que tu te bats pour ton avenir, tu te bats pour tes enfants, tu te bats pour ta femme, tu te bats pour votre lendemain, votre futur, pour ne pas que tout ça soit détruit. Dieu te dit, il y a des personnes avec qui tu ne dois pas avoir de relation. Ok. Maintenant, je t'ai donné 1 Corinthiens 15, 33, 1 Corinthiens 5, 11, Psaume 1, 1 à 2, pour poser un fondement. J'espère que le fondement est posé, pour te montrer déjà que c'est un conseil qu'on te donne, et c'est quelque chose d'important. Maintenant, je vais te montrer un exemple pratique à partir des Écritures, où une mauvaise compagnie a ruiné et a failli détruire toute la vie de quelqu'un, mais a détruit une partie. Par la miséricorde de Dieu, la personne a pu se relever. Genèse chapitre 38, verset 1 à 30. Comme j'ai dit, tu peux poser tes questions pendant que nous sommes en train de prêcher. Genèse chapitre 38, verset 1 à 30. On va expliquer les choses tranquillement. Écoute-moi attentivement. En Genèse chapitre 38, verset 1 à 30, on nous raconte l'histoire de Judas. Judas est le 4e fils de Jacob. Judas est né en Genèse 29, verset 15. Il est le fils de Léa. Léa, c'est la femme qui était imposée à Jacob par Laban, la grande sœur de Rachel. Rachel que Jacob aimait en réalité. Et que, n'est-ce pas, Laban a doublé en mettant sa grande sœur devant. Donc Léa était la femme de Jacob, l'une des femmes de Jacob. Et Léa a enfanté, n'est-ce pas? Et le 4e fils qu'elle a enfanté, c'est Judas. Et Judas signifie louange.
Ici, Judas, ce n'est pas Judas Iscariote. Non. C'est Judas, le père de la tribu de Judas, de laquelle descend notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette même tribu de laquelle descend David. Voilà. Salomon et tout ça. Ok. Donc, Judas était préposé à un bel avenir. Mais il y a eu une tâche dans la vie de Judas. Il y a eu une ride dans la vie de Judas. Il y a eu quelque chose de mauvais dans la vie de Judas. Dans son histoire, il y a un handicap, il y a quelque chose de sale qui s'est passé. Cela n'est pas arrivé tant qu'il était avec son père. Cela n'est pas arrivé tant qu'il était avec ses frères. Mais cela est arrivé, cette tâche-là est intervenue en Genèse chapitre 38. Et c'est poursuivi du verset 1 au verset 30. Quand Judas a décidé de s'éloigner de ses frères. Donc, je vais te montrer les dangers qui se trouvent dans une mauvaise compagnie à partir de l'exemple de Judas, fils de Jacob. Pas Judas Iscariote. Judas, fils de Jacob. Numéro 1. Premier danger. Genèse chapitre 38, verset 1. Donc, tu notes, premier danger. Thank you, Lord. Thank you for your love. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Premier danger. Genèse 38, verset 1. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Verset 12, on te dit que l'ami de Judas, verset 12, les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient les brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. Ok. Donc, Judas s'est pris un ami qui était Adulamite, qui n'était pas juif, qui ne craignait pas l'Éternel, qui avait une autre vie et qui avait un autre système de vie. Et Judas l'a pris pour ami. La première chose qui s'est passée dans la vie de Judas, lorsque Judas a pris ce mauvais ami-là, lorsque Ira, l'Adulamite, est rentré dans la vie de Judas, la première chose qui s'est passée, qui est numéro 1, c'est que Judas s'est éloigné de ses frères. Ça, c'est numéro 1. Verset 1 de Genèse 38. Judas s'est éloigné de ses frères. Cela symbolise quoi? La présence de Dieu. Cela symbolise l'assemblée. Tu vas t'éloigner de l'assemblée sainte. Tu vas t'éloigner de la présence de Dieu quand tu vas prendre de mauvaises compagnies. Dès qu'un mauvais ami rentre dans ta vie, si un mauvais frère, tu t'attaches à un mauvais frère, un faux frère, tu t'attaches à une fausse soeur, la première chose qui va arriver dans ta vie, c'est que cette mauvaise personne-là va t'éloigner de Dieu. Elle va t'éloigner de l'assemblée sainte. Elle va t'éloigner, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Quand on lit Genèse 4, 16, on voit que Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel. Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel. La première chose qui se produit lorsqu'une mauvaise personne rentre dans ta vie, lorsque tu commences à marcher avec de faux frères, avec de fausses sœurs, avec des frères qui mènent de mauvaises vies, avec des sœurs qui mènent de mauvaises vies, avec des frères qui ont une mauvaise mentalité, une mauvaise vie, une mauvaise orientation des choses, avec des frères qui ne sont pas stables, avec des frères qui ne sont pas spirituels, avec des frères qui ne sont pas sérieux, avec des frères qui ne craignent pas Dieu, la première chose qui va arriver dans ta vie, c'est que ces personnes-là vont t'éloigner de Dieu. Même ça peut être un fiancé. Ça peut être un fiancé. Tu étais zélé dans le Seigneur, tu priais, tu jeûnais, tu aimais aller à l'église, tu aimais écouter la parole de Dieu. Le type est rentré dans ta vie, la soeur est rentrée dans ta vie, elle commence à te dire non, mais tu veux te connecter pour suivre quel message? Non, laisse l'homme de Dieu, laisse ça. Tu veux aller à l'église? Non, laisse ça. Après, on va partir. Tu veux lire la Bible? Il va te dire, oh, laisse ça. Dieu est amour, Dieu est avec nous tous. Il va t'éloigner de la présence de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Judas. Première chose que Ira a produite dans la vie de Judas, c'est que Judas s'est éloigné de ses frères. Il s'est éloigné de sa tribu. Il s'est éloigné de l'assemblée sainte. Il s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Ira l'a envoyé loin de Dieu. Le premier danger que je te montre, si tu marches avec de mauvaises personnes, si tu marches avec de mauvaises compagnies,
Si tu marches avec un frère, quelqu'un qui se dit frère dans la foi, quelqu'un qui te dit chrétienne, quelqu'un qui se dit chrétien, et qui est cupide, et qui est débauché, et qui est ivrogne, et qui est idolâtre, et qui est outrageux, etc. La première chose que cette personne, quand tu vas commencer à accepter les conseils des méchants, t'arrêter sur la voie des pécheurs, et puis t'asseoir en compagnie des moqueurs, la première chose qui va être produite dans ta vie, c'est que cette personne-là, ou ces personnes-là, ces chrétiens-là, ces chrétiennes-là, vont t'éloigner de Dieu. Elles vont t'éloigner de la présence de Dieu. C'est la première chose qu'elles vont faire. Elles vont casser ta communion avec Dieu, briser ton attachement au Seigneur, te décourager en ce qui concerne l'église, te décourager en ce qui concerne ton pasteur, te décourager en ce qui concerne la parole de Dieu. Le but ici, ça sera de t'éloigner des frères, de t'éloigner de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Quand une brebis sort du troupeau, elle est livrée à elle-même. Et face au loup, elle ne peut pas se défendre. L'objectif du diable ici, c'est de te sceller afin de mieux te détruire, afin de mieux te dévorer, afin de mieux te dérober, te voler, afin de mieux te tuer. Judas s'est éloigné de ses frères dès que Hira est rentré dans sa vie. C'est pourquoi, si tu as constaté que depuis que tu commences à causer avec tel frère, parce que pour toi c'est un frère de l'église, depuis que tu as commencé à causer avec telle soeur, pour toi c'est une soeur chrétienne, ta communion avec le Seigneur a commencé à prendre un coup, arrête l'amitié. Écoute-moi attentivement. Si tu as eu une nouvelle amitié et que tu as remarqué que depuis que cette personne-là est rentrée dans ta vie, ta communion avec le Seigneur a commencé à prendre un coup, arrête, c'est-à-dire coupe les relations le même jour où tu as remarqué ça. C'est une mauvaise compagnie. Elle aura une mauvaise influence spirituelle sur toi. Ne regarde pas son visage, ne regarde pas l'apparence, regarde l'esprit. Je l'ai enseigné plusieurs fois et je le répète aujourd'hui. Hébreux chapitre 11, verset 3. Vous devez connaître ce passage-là par cœur maintenant. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Derrière tout ce qui est visible, il y a quelque chose d'invisible. Ce n'est pas toujours qu'il faut regarder l'apparence. Souvent, il faut regarder l'esprit. Sépare toi d'une telle personne le même jour où tu as constaté que ta relation avec Dieu a commencé à prendre un coup dès que vous êtes devenus amis, dès que vous avez commencé à vous fréquenter, dès que vous avez commencé à vous parler. Sépare-toi en même temps. N'hésite pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Ça, c'est important. La mauvaise compagnie, le premier danger, j'ai dit quoi? Cette personne va te faire quoi? Elle va t'éloigner de Dieu. Elle va t'éloigner de Dieu. Elle va t'éloigner de l'assemblée. Elle va t'éloigner de la présence de Dieu. Comme Caïn. Satan a tout fait. Satan a réussi à le rendre haineux vis-à-vis de Abel. Ensuite, Satan a réussi à le pousser à commettre un meurtre. Et après, Satan a tout fait maintenant pour l'éloigner de Dieu. Genèse 4, 16. La Bible dit que Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu. Il allait habiter à Nod. Alléluia. Ok. Si tu as compris ce premier point, tu peux me mettre Amen. On continue. Ça, c'est le premier danger que je te montre. Le deuxième danger que Judas a encouru et que tu peux encourir lorsque tu as de mauvaises compagnies, le deuxième danger, c'est quoi? C'est que Judas, qui était bien correct, qui était saint, après s'être éloigné de la présence de Dieu, il s'est marié à une Cananéenne. Verset 2. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'a pris pour femme et alla vers elle.
Judas s'est marié à une Cananéenne. Alors que dans Exode chapitre 34, Dieu a interdit. Il a dit à Moïse d'enseigner au peuple, Exode 34, 15, de ne pas prendre pour femme, pour leur fils, au milieu du peuple, n'est-ce pas, qu'il va chasser. De ne pas prendre des Cananéennes, de ne pas prendre des Sidoniennes, de ne pas prendre des Étiennes, des Phérésiennes, etc. Il dit, de peur que, se prostituant à leur Dieu, elles ne t'invitent et que tu ne les suives. Dieu avait interdit, cela faisait partie des commandements en Israël. Les Juifs, qui symbolisent ici les croyants, ne devaient pas se marier aux incroyants. C'est pourquoi en Matthieu 15, du verset 21 au verset 28, souvenez-vous au verset 24 de cette femme-là, la Cananéenne, qui pleurait derrière Jésus pour sa fille. Et puis Jésus lui a dit, il n'est pas bien, au verset 24 je crois, de donner aux petits chiens la nourriture des enfants. Vous vous souvenez de ça? Matthieu 15, verset 21 à 28. Voilà, c'était à cause de leur vie de péché. Et j'ai déjà enseigné, comment ça s'appelle, la différentes sortes de fidèles. Le vendredi dernier, je crois que c'est l'enseignement que j'ai donné, les différentes sortes de fidèles. Et j'ai dit, les chiens, ce sont ceux qui aiment le péché. Donc, il était interdit aux Juifs de prendre pour femme quelqu'un au milieu des païens. Quelqu'un au milieu des païens. C'est ce qui était l'une des faiblesses de Ésaü. Ésaü a pris des femmes d'un autre peuple. Mais lorsque Isaac et Rebecca ont vu ça, ils ont dit à Jacob de ne pas prendre pour femme quelqu'un au milieu des Cananéens où il vivait, mais d'aller dans sa famille. Et c'est comme ça, Jacob est allé dans sa famille pour prendre. Souvenez-vous de la femme que, comment elle s'appelle, Abraham avait choisie pour Isaac. Abraham n'a pas pris une femme à Canaan. Il a dit à Eliezer d'aller dans sa famille pour aller prendre une femme pour Isaac. Donc, le deuxième danger que tu cours ou que tu encours lorsque tu as de mauvaises compagnies, c'est que tu vas violer le commandement de Dieu. Tu ne pourras plus garder les commandements de Dieu. Parce qu'une mauvaise compagnie ne garde pas les commandements de Dieu. Un faux ami ne garde pas les commandements de Dieu. Il les brise. Un faux chrétien, une fausse chrétienne ne va pas garder les commandements de Dieu. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ce que cette personne fait. Quand on voit le chrétien que Paul dépeint en 1 Corinthiens 5, 11, Dieu dit de ne pas pratiquer la débauche. Lui, il est dans la débauche. Dieu dit de ne pas être dans l'ivrognerie. Il est dans l'ivrognerie. Dieu dit de ne pas être outrageux. Il est dans l'outrage. Dieu dit de ne pas être cupide. Il est dans la cupidité. C'est-à-dire qu'il viole les lois de Dieu. Donc la deuxième chose que Judas a faite lorsque Ira est rentré dans sa vie, c'est qu'il a violé le commandement de Dieu. Lui, Judas, qui appartenait à un peuple saint, par qui Dieu allait montrer sa gloire, pour que les autres peuples abandonnent leurs péchés et leurs idoles et viennent au Seigneur, Judas lui-même est devenu participant de ce péché-là. Alléluia. Donc le deuxième danger dans lequel Judas est tombé, lorsque Ira est devenu son ami, c'est que Judas a violé la loi de Dieu. Il a brisé la loi de Dieu. Et ça, si tu ne fais pas attention, c'est ce qui va t'arriver. Ça veut dire que tout ce que Dieu t'interdit, c'est ce que tu vas commencer à faire. Tu étais un frère zélé dans la foi, qui allait à l'église le dimanche avec tout ton cœur. Mais samedi, on va t'envoyer en boîte. Samedi, on va t'envoyer dans un maquis pour boire. Samedi, on va t'envoyer au tabac pour aller fumer, pour aller boire. On va t'envoyer derrière les jeunes filles, derrière les jeunes gens. Tu as une sœur, l'adultère est interdite. Tu commences à marcher avec des jeunes sœurs qui viennent à l'église, mais qui couchent avec des hommes mariés. Elles vont trouver un homme marié pour toi, pour qu'il puisse te gérer. Et tu vas commencer à faire tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Tu vas violer la loi de Dieu. Le premier danger, je t'ai dit quoi? C'est que la mauvaise compagnie va t'éloigner de la présence de Dieu. Le deuxième danger, c'est que la mauvaise compagnie va te pousser à violer le commandement de Dieu. Quand
quand on lit Apocalypse 14, verset 12, la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Dieu veut que nous gardions ses commandements. En Jean 14, Jésus le dit plusieurs fois. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime, il garde ma parole. En Deutéronome 28, à partir du verset 1, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu et que tu gardes ses commandements en mettant en pratique toutes ses lois et ordonnances que je te donne aujourd'hui. Vous voyez, Dieu veut que nous gardions ses commandements. Mais si tu veux garder les commandements de Dieu, fréquente les chrétiens qui eux-mêmes gardent les commandements de Dieu. Les gens dans la vie de qui tu vois réellement que ces gens-là honorent Dieu, respectent Dieu, sont soumis à la parole de Dieu. Évite au maximum ceux qui vivent comme ils veulent vivre. Ceux qui n'accordent aucune importance aux lois de Dieu. La deuxième chose, le deuxième danger, c'est que si tu commences à fréquenter des faux chrétiens, de fausses chrétiennes, tu vas violer les commandements de Dieu. Alléluia. Je suis en train d'enseigner sur le thème suivant. Le danger des mauvaises compagnies. J'ai dit le premier danger c'est quoi? C'est que tu vas être... Le premier danger c'est que la mauvaise compagnie va t'éloigner de la présence de Dieu. Le deuxième danger c'est que cette mauvaise compagnie va faire quoi? Elle va te pousser à violer les commandements de Dieu, à ne pas garder les commandements de Dieu, à faire ce que Dieu te dit de ne pas faire. Tu vas commencer à vivre dans l'impudicité. C'est interdit pour un chrétien. Tu vas commencer à boire l'alcool. C'est interdit pour un chrétien. Tu vas commencer à fumer. C'est interdit pour un chrétien. Tu vas commencer à mentir. C'est interdit. C'est-à-dire tout ce que tu ne faisais pas. C'est ce que tu vas commencer à faire. Donc pendant que je suis en train de parler, si tu as remarqué ce genre d'activité dans ta vie et tu vois que c'est depuis que tu as commencé à fréquenter tel ou tel frère que tu as commencé à ne plus respecter les principes de Dieu, brise cette amitié aujourd'hui, séparez-vous. Pense à ton âme. Ne regarde pas l'apparence de la personne. Pense à ton âme. Le salut ici, là, il est personnel. Pense à ton âme. Dieu ne va pas nous juger en groupe. Dieu va nous juger chacun selon ses œuvres. Éloigne-toi d'une telle personne. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Éloigne-toi d'un tel frère. Éloigne-toi d'une telle soeur. Vite fait. Mets-toi à l'abri et reviens au Seigneur. S'il te manque la force pour le faire, ce soir, pendant que tu m'écoutes, reçois l'onction pour te séparer de celui qui est une mauvaise compagnie, de celle qui est une mauvaise compagnie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Troisième danger qui guette celui qui a une mauvaise compagnie. Donc, on a travaillé avec le verset 1, on a travaillé avec le verset 2, on évolue, on avance. La Bible dit, au verset 3, au verset 7 et au verset 10, la Bible dit que Judas, verset 6 d'abord, verset 4, la femme de Judas est devenue enceinte. Ok, on a avancé. Verset 5, elle a enfanté un fils. Au verset 4, elle a enfanté Onan. Au verset 2, elle a enfanté, au verset 3, pardon, elle a enfanté Er. Au verset 3, elle a enfanté, au verset 4, elle a enfanté Onan. Au verset 3, elle a enfanté Er. Voilà. Au verset 3, elle a enfanté Er. Au verset 4, elle a enfanté Onan. Et au verset 5, elle a enfanté Shelah. Elle a enfanté Shelah. Regardez attentivement. Judas a pris pour Er, son premier fils, une femme qui s'appelait Tamar. Maintenant, le verset 7 dit que Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Son fils premier-né est mort. Avant lui, il a enterré son fils. Verset 7. Donc du verset 7 au verset 10, que des malheurs ont commencé à arriver à Judas. Son premier fils Er est mort parce que la Bible dit qu'il était méchant. Quand tu t'en vas vivre au milieu des méchants, là, tu ne peux qu'être méchant. Ok, il était méchant. Son petit frère Onan a pris Tamar comme sa femme. Judas a dit à Tamar, prends la femme de ton frère et puis donne une postérité à ton frère.
Quand Tamar a entendu ça, il dit non, si les enfants qu'il va avoir quand Onan a entendu ça, il dit les enfants qu'il va avoir avec Tamar ne seront pas ses enfants. Ce seront les enfants, c'est à partir du verset 8, donc du verset 7 au verset 10, ce seront les enfants de son frère qui est mort. Donc comme lui, il ne voulait pas donner des enfants à son frère qui est mort, alors Onan, quand il allait avec sa femme Tamar, il, n'est-ce pas, éjaculait sur le sol. Donc, il ne voulait pas l'enceinte. La Bible dit que lorsque Dieu a vu ça, il a aussi tué Onan. Il a aussi tué Onan. Après ça, vous voyez que la mort a commencé à frapper. Les deux fils de Judas sont morts. Judas a enterré ses deux fils. C'est une malédiction. Ce sont les enfants qui enterrent leurs parents. Ce ne sont pas les parents qui enterrent les enfants. Quand tu commences à enterrer ton enfant, c'est une malédiction. Il y a un problème spirituel. Tu ne dois pas enterrer tes enfants. Ce sont des enfants qui doivent t'enterrer. La mort prématurée a commencé à frapper dans la famille de Judas. Des malheurs. C'est que le troisième danger que tu peux faire rentrer dans ta vie, si tu as les mauvaises compagnies, ce sont des malheurs spirituels, tels que la mort prématurée. Dans le cas de Judas, c'était la mort prématurée. C'était la mort prématurée. C'était la quoi? La mort prématurée. Judas a perdu son premier fils, qui ne lui a pas laissé de petit-fils, ni de petite-fille. Après cela, il a aussi perdu Onan, qui ne lui a laissé aucun petit-fils, aucune petite-fille, rien. La mort prématurée. Tes affaires vont commencer à prendre un coup. Ton ministère peut commencer à prendre un coup. Ton foyer peut commencer à... La mort peut commencer à s'installer dans tes finances. La mort peut s'installer dans ton corps, dans ta santé. La mort peut s'installer dans tes affaires. La mort peut s'installer dans ta vie spirituelle. La mort peut s'installer physiquement. Avec des maladies de ce genre, des malheurs vont commencer à s'abattre sur toi. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer dans ta vie quelqu'un qui transporte sur lui la colère de Dieu et la malédiction de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Judas. Dès que Hira est devenu son ami, ce qui n'arrivait pas à ses autres frères, à Siméon, à Lévi, à Ruben par exemple, ce qui n'arrivait pas à Issachar, à Zabulon, ce qui n'arrivait pas à Dan, à Manassé, c'est ce qui lui est arrivé. Judas a commencé à vivre des choses catastrophiques. Elle était son premier fils, il a perdu. Onan était son deuxième fils, il a perdu. La mort prématurée a commencé à frapper. Si tu veux éviter les malheurs, si tu veux éviter les calamités dans ta vie, évite les mauvaises compagnies. Parce que c'est un danger qu'ils peuvent envoyer dans ta vie. Les mauvaises compagnies attirent les malheurs. Les mauvais frères, les fausses sœurs, tes affaires qui marchaient ne vont plus marcher. Subitement, tu vas voir que les choses ne marchent plus pour toi. Ton travail commence à se gâter. Ton patron et toi, vous vous entendiez. Dès que lui, il est rentré dans ta vie, tout commence à se gâter. Ton business ne marche plus. Tu commences à perdre tes clients, on te braque. Avant, on ne te braquait pas. Quand tu étais bien attaché au Seigneur, aucun voleur ne pouvait approcher de ton magasin. Mais tu as commencé à marcher avec telle personne. Tous les samedis, tu es victime de vol. Tes recettes s'en vont. Tes marchandises pourrissent. Les clients se font rares. Fouille dans ta vie. Qui est rentré dans ta vie? Qui est rentré dans ta vie? Et si tu arrives à localiser cette personne, débarrasse-toi d'elle. Coupe les liens immédiatement. Brise cette amitié. Parce que c'est une amitié qui est inutile. C'est un porte-malheur que tu as fait rentrer dans ta vie. Le troisième danger, c'est la mort prématurée. La mort prématurée qui a frappé les enfants de Judas. Ok. Quatrième danger. Qui, n'est-ce pas, guette. Mais en même temps, je prie pour toi. Si tu es victime en ce moment de malheur spirituel, tu es victime de mort prématurée, tu commences à sentir des échecs troublants, tu commences à sentir la pression démoniaque, des œuvres démoniaques, des choses dont tu ne comprenais pas, dont tu ne comprends pas l'origine, des choses que tu ne connaissais pas, tu n'expérimentais pas avant. Des cauchemars commencent à arriver, tu commences à
à ne plus t'entendre avec ta femme, à ne plus t'entendre avec ton mari. Tes enfants commencent à être compliqués. Je prie que Dieu en ce jour ait miséricorde envers toi. Et que la racine de cette situation-là soit maudite et desséchée. Que Dieu te délivre de tous ces malheurs-là. Et qu'il te débarrasse de toute personne, de tout lien qui sponsorise ces malheurs et qui les font arriver dans ta vie. Sois délivré, sois libéré, que ces expériences s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Lord, your mercy. Ok. Est-ce que quelqu'un suit? Ok. Quatrième malheur. Quatrième danger. N'est-ce pas? Qui se trouve dans la mauvaise compagnie. Toujours avec Judas. La femme de Judas est morte. Après cela. La mort a continué à frapper. Regardez un peu. Est-ce que ça c'est une vie ça? C'est pas une vie. Tu te maries. Tu as 3 fils, 2 meurent sans laisser d'enfants et ta femme meurt. Donc il lui restait que un seul fils, Sheila. C'est tout ce qui restait à Judas. C'est-à-dire dans cette amitié avec Ira, qu'est-ce que Judas a gagné? On voit que jusqu'à présent, Judas n'a fait que perdre. Une connexion. Ça peut être une connexion avec un homme de Dieu, ça peut être une connexion avec une servante de Dieu, ça peut être une connexion avec des partenaires en affaires, ça peut être une connexion avec une entreprise, je ne sais pas, ça peut être une connexion avec n'importe qui, avec n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Une connexion qui ne t'apporte pas de bonheur, une connexion qui n'est pas productive dans ta vie, un travail que tu prends, et puis ta vie commence à être compliquée, difficile, le salaire même, tu ne sais même pas où ça va, une amitié que tu as, et les choses commencent à être compliquées dans ta vie. Tu ne vas que de perte en perte. Un lieu que tu fréquentes, les malheurs s'accroissent sur toi. Commence à assis-toi et puis réfléchis un peu. Assis-toi et puis réfléchis. Regarde déjà le bilan à mi-parcours de Judas. Quand il a connu Ira, il a quitté l'assemblée, quitté ses frères. Quand il a connu Ira, il a violé la loi de Dieu, il allait marier une Cananéenne. Quand il a connu Ira, sa femme qu'il a mariée, elle a eu 3 fils avec lui, elle lui a donné 3 fils. 2 sont morts sans lui laisser d'enfants. Quand il a connu Ira, sa propre femme est morte. Il ne lui reste qu'un seul fils. Bon, qu'est-ce que Judas a gagné? Qu'est-ce que Judas a gagné? En Matthieu 4, 19, Jésus a dit à Pierre et aux autres qui étaient là, suivez-moi, je ferai de vous. Quand tu te connectes à Jésus, c'est pour te développer. En Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre, sur les reptiles, sur le bétail. Voici, vous aurez pour nourriture ceci. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a rendus productifs. Donc la productivité est un moyen de voir si une connexion que tu as eue est bonne ou bien elle est mauvaise. Depuis que j'écoute tel homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie de bon? Depuis que, voilà, Judas a tout perdu. Depuis que je fréquente telle personne, tel frère, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie de bon? Qu'est-ce qui est arrivé de bon dans ma vie? Depuis que je marche avec telle soeur, quoi de bon est arrivé dans ma vie? C'est comme ça que tu réfléchis. Il ne faut pas juste vivre. Il ne faut pas juste subir les choses. Il ne faut pas juste marcher. Il ne faut pas juste avoir des amis. Non! Il faut t'asseoir pour calculer, pour réfléchir. Ça va te permettre de ne pas te séparer des bonnes personnes que Dieu t'a données. Et avec un contact, avec qui Dieu t'a mis en contact. Et ça va te pousser à te séparer des improductifs. Depuis que tu es devenu ami avec telle personne, tu as commencé à parler beaucoup. En Proverbe 10, 19, la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui garde ses lèvres est un homme prudent. Depuis que tu as commencé à fréquenter telle soeur, tu as commencé à devenir bavard, bavarde. Assis-toi pour réfléchir.
Qu'est-ce que j'ai gagné? Le bilan à mi-parcours de Judas est négatif. Judas a tout perdu. Il lui restait qu'un fils. Mais là, nous lisons les versets, mais ce sont des années. Ce sont des années de vie que Judas est en train de perdre. Les mauvaises compagnies dévorent les années de vie. Les mauvaises compagnies dévorent les années de vie. Les mauvaises compagnies détruisent les années de vie. Judas est en train de perdre des années de sa vie. Parce qu'il allait prendre un adoulamite comme ami. Je prie pour toi au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Quatrième danger. La femme de Judas est morte. C'est ce que je te l'ai déjà dit. Quatrième danger. La femme de Judas est morte. La femme de Judas est morte. Judas n'allait que de perte en perte. Il n'allait que de perte en perte. Sa femme est morte. Ses deux fils sont morts. Il lui reste un seul. Sheila. Judas a gagné quoi? Il a gagné quoi? Aujourd'hui, les chrétiens ne font pas cet effort de réflexion-là. Nous voulons vivre dans l'ambiance. Nous voulons vivre dans le groupe. On ne vit pas comme ça. Non. Quand on vit, on réfléchit. La Bible dit quelque part dans le livre de Proverbes que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire que quand tu réfléchis sur les choses, Dieu te rend capable de cibler la source de ton bonheur et la source de tout malheur. Si un bonheur t'est arrivé, quand tu t'assois pour réfléchir, le Saint-Esprit oriente tes yeux pour dire voici d'où est venu ce bonheur. Et de l'autre côté, il te dira voici d'où sont venus les malheurs. Donc, prends de nouvelles décisions dans ta vie. Attache-toi à la zone d'où est venu ton bonheur. Parce que depuis que tu as commencé à fréquenter tel frère, depuis que tu t'es connecté à tel homme de Dieu, à tel servant de Dieu, depuis que tu as commencé à te connecter à tel frère, à telle soeur, tu as commencé à prier, tu as commencé à jeûner, ta crainte de Dieu est revenue, tu as commencé à prospérer, etc., etc. Ton travail va bien depuis que tu es rentré dans telle entreprise. Donc, le Saint-Esprit va te montrer là où tu dois mettre tes efforts. Et il va te montrer là où tu dois arrêter même de mettre quelques efforts que ce soit. Il va te dire, celui-là, depuis qu'il est devenu ton ami, là, regarde, qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce que votre amitié, votre connexion, là, qu'est-ce que ça produit? À part les bavadages. Vous vous mettez ensemble, vous bavadez. Vous racontez vos vies. Vous parlez des autres. Vous vous occupez de la vie des autres. Mais qu'est-ce que tu as gagné dedans? Tu n'as pas grandi, tu ne t'es pas développé. Il te retarde, il te ralentit. Sépare-toi de lui. Alléluia. Mais Judas n'a pas fait ça. Je prie pour toi que Dieu te rende assez sage afin que tu ne commettes pas les mêmes erreurs que Judas. Que toute mauvaise compagnie dans ta vie soit bannie au nom de Jésus. Ok. Donc on continue. Cinquième danger. Versets 15 à 16. Genèse 38, versets 15 à 16. Cinquième danger. Genèse 38, on est toujours dans Genèse 38, versets 15 à 16. La Bible dit, on peut commencer à partir du verset 12, hein, parce que Judas avait promis à Tamar, n'est-ce pas, que lorsque Sheila, son dernier fils, grandirait, il lui donnerait, n'est-ce pas, Tamar en mariage. Une vieille femme qui attendait qu'un bébé grandisse pour devenir sa femme. Regarde ce genre de choses-là. Et donc, Tamar a su que Sheila avait grandi et elle n'était pas devenue sa femme. Donc, elle allait se déguiser en prostituée. Et au verset 15, Judas l'a abordé. Il a pris pour une prostituée et il a abordé au verset 16, il a couché avec elle. Ça, c'est le cinquième danger. La débauche sexuelle. Dès que Hira est devenu l'ami de Judas, Judas est tombé dans la débauche sexuelle. Un croyant ne couche pas avec les prostituées. Non. Un croyant, un chrétien ne couche pas avec une femme qui n'est pas sa femme, qu'il n'a pas épousée. Non.
Une chrétienne ne couche pas avec un frère qui ne l'a pas épousé. Tu dois coucher uniquement avec ta femme, avec ton mari et avec personne d'autre. Judas est tombé dans la débauche sexuelle à tel point que c'est même avec une prostituée. Et quand on voit l'attitude de Judas ici, la Bible dit au verset 15, il a vu et il a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Ça veut dire que Judas était habitué. Il connaissait les prostituées, il connaissait le vêtement des prostituées et le style apparent des prostituées. Il a abordé, il a couché avec elle. Donc, le cinquième danger, c'est que si tu marches avec les mauvaises compagnies, tu peux tomber dans la débauche. Tu peux tomber dans la débauche sexuelle. Les choses que tu ne faisais pas, tu peux commencer à les faire. Tu vas tomber dans la pornographie. Tu vas tomber dans la masturbation. Tu vas avoir des relations sexuelles hors mariage. Tu peux même tomber dans l'homosexualité. C'est pourquoi la Bible dit en Corinthiens 15:33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites tout pour éviter ça. Pour ne pas être détruit. Pour ne pas que tout le zèle que tu es en train de mettre pour le Seigneur, tout le programme que tu es en train de faire pour Dieu, tout ton amour que tu manifestes pour Dieu, pour ne pas qu'il soit perdu à cause d'un faux frère, à cause d'une fausse sœur. Prends la décision aujourd'hui de filtrer qui se colle à toi, de filtrer qui se connecte à toi. Ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ta vie. Ne laisse pas n'importe qui dire qu'il est ton ami. Il y a des gens qui ne doivent même pas dire qu'ils sont tes amis. Parce que ce sont des chrétiens inconscients et peu soucieux du salut, peu soucieux de la vie éternelle, peu soucieux du jugement dernier. Des chrétiens qui vivent en accordant à la chair tout ce qu'elle demande. Des chrétiens qui vivent comme des païens. La Bible dit en Éphésiens chapitre 4 verset 1, marchez d'une manière digne de l'appel, de la vocation qui vous est adressée. En Éphésiens 5, 18, la Bible dit vivez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez. La Bible dit en 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2 verset 7, que si nous sommes dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher loin de la débauche. Mais si tu veux réussir à marcher dans la volonté de Dieu, si tu veux réussir à éviter la débauche, évite ceux qui pratiquent la débauche. C'est simple. Tu dis que tu n'aimes pas les œufs, mais tu fréquentes les poules. Quand on n'aime pas les œufs, on ne fréquente pas les poules. Quand on n'aime pas les œufs, on ne fréquente pas les poules. Donc si tu n'aimes pas la débauche, tu ne veux pas vivre dans la débauche. Évite de fréquenter ceux qui marchent dans la débauche. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 5, 11, Paul a dit, ne mange même pas avec lui. C'est quelqu'un qui se nomme frère, est cupide, est débauché, est outrageux, est ivrogne. Évite-le, ne le fréquente pas. Il sait pourquoi il t'a dit ça. Parce que ça détruit, ça ruine la bonne pensée. Pense à ton salut. Nous serons appelés en jugement. Tu es devenu chrétien pour être sauvé quand même. Ne va pas ruiner ton salut. Parce que tu ne veux pas attrister quelqu'un qui ne t'apporte rien. Quelle que soit cette personne, sépare-toi d'elle. Sauve ton âme. Pense à demain. Judas est tombé dans ce danger. Lui, un juif. Lui, un croyant. Lui, qui était fils de Jacob. Fils d'Israël. L'homme qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Lui qui était le fils de celui par qui allait s'accomplir les promesses de Dieu. Pour Abraham, le grand Jacob. Lui, Judas, son quatrième fils, qui devait représenter la stabilité,
l'équilibre. 4, le chiffre de la stabilité de l'équilibre. Le premier fils de Jacob, c'est Ruben. Le deuxième fils de Jacob, c'est Siméon. Le troisième fils de Jacob, c'est Lévi. Le quatrième fils de Jacob, c'est Judas. Judas s'appelait louange. Judas signifie du moins louange. Lui par qui la louange devait être donnée à l'Éternel. C'est lui qui est au milieu des cuisses des prostituées. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je prie pour toi. La débauche n'est pas ton partage. Les prostituées ne sont pas ton partage. L'immoralité sexuelle n'est pas ton partage. La pornographie n'est pas ton partage. La masturbation n'est pas ton partage. Les images obscènes dans le téléphone, sur l'ordinateur, à la télévision ne sont pas ton partage. Les discussions obscènes, les discussions impudiques, adultères ne sont pas ton partage. Tu es préservé de cela. Et si même tu avais ce problème, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te délivre. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième et dernier danger que je te montre. Sinon, sixième et dernier danger. Le verset 25 et 26. Cette prostituée, cette fausse prostituée, j'espère que quelqu'un est béni. Hein? Cette fausse prostituée avec qui Judas a couché était en fait sa belle-fille, Tamar. Et verset 25-26, Tamar est tombée enceinte. Judas a enceinté sa propre belle-fille. L'inceste. Ça, c'est le cinquième danger. Ça va te faire rentrer dans l'extrême de la débauche. L'extrême de l'interdit. L'inceste. Il a couché avec sa propre belle-fille. Femme de ses deux premiers fils. Est-ce que vous voyez un peu où c'est arrivé? Vous voyez un peu où c'est arrivé? Ah, je prie pour toi. Que le Seigneur te préserve de toutes les mauvaises compagnies. Toute personne qui rentrera dans ta vie avec pour mission de t'éloigner de la présence de Dieu, de t'éloigner de l'Assemblée sainte, de t'éloigner de la prière, de t'éloigner du jeûne, de t'éloigner de l'étude de la parole de Dieu, de briser ta communion avec le Saint-Esprit. Quiconque est envoyé dans ta vie avec une telle mission, avec un tel cahier de charge pour détruire ta vie spirituelle, aujourd'hui, que le Seigneur dévoile cette personne et crée une déconnexion. Je vous déconnecte par la puissance de Dieu. Que Dieu te déconnecte d'une telle personne. Je détruis et je réduis à néant sa mission. La Bible dit en Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8, que celui qui creuse une fosse tombera dedans. Que celui-là même, celle-là même, que le diable, que les sorciers ont envoyé dans ta vie, afin de te faire tomber dans une telle fosse, que la personne tombe dedans, que la personne tombe dedans, que la personne tombe dedans, que la personne tombe dedans. Quiconque est venu pour te faire, pour t'éloigner de la présence de Dieu, le Seigneur lui donne une autre mission. Le Seigneur lui donne une autre mission. Le Seigneur lui donne une autre mission. Je prie pour toi encore. Quiconque est rentré dans ta vie et qui a pour objectif de te pousser à briser, à violer les commandements de Dieu, à déshonorer Dieu, à ne plus respecter ni pratiquer la parole de Dieu, que cette personne s'éloigne de toi aujourd'hui. Dès cet instant où tu entends ma voix, toi qui es sous l'influence de ma voix, toi qui entends la voix tonner dans tes oreilles, que cette personne, cette femme, cet homme, ce frère, cette soeur s'éloigne de toi. Que le Saint-Esprit vous sépare et qu'il mette une épée entre vous deux. Quiconque est rentré avec pour objectif de te piéger pour que tu violes les lois de Dieu, cette personne est séparée de toi aujourd'hui. Je continue à prier pour toi. Ah, Makabale Sakarabatoska, toute mauvaise compagnie qui est rentrée dans ta vie
avec pour objectif de faire venir les malheurs dans ta vie, la mort prématurée, les échecs, etc., etc. Quiconque transporte la malédiction sur lui et qui est venu pour que tu puisses hériter de cette malédiction, cette personne-là retourne avec ses malheurs. 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 Elle s'éloigne de toi. Elle s'éloigne de toi. Elle s'éloigne de toi. Aucun malheur ne te touchera. Aucun malheur ne te touchera. Aucun fléau n'approchera ta tente. Cette personne-là retourne avec ses malheurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie encore pour toi. Toute mauvaise compagnie qui est rentrée dans ta vie avec pour objectif de te pousser dans la débauche, avec pour objectif de te pousser dans la débauche, que Dieu te sépare de cette personne. Celui qui est rentré dans ta vie avec pour objectif de détruire ta vie, de détruire ton mariage, de détruire tes affaires, de détruire ton ministère, de détruire ton église, que Dieu le détruise, 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 que Dieu le détruise. Tout homme, toute femme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, d'où qu'elle vienne, qui est venu avec une mission, celle de te détruire et de t'anéantir, que le Seigneur détruise cette personne. Je prophétise sur toi, tu verras la fin d'une telle personne, mais une telle personne ne verra pas ta fin. Tu verras la déchéance d'une telle personne, mais elle ne verra pas ta déchéance. Par la puissance de Dieu, tu es préservé des mauvaises compagnies. Et si tu avais de mauvaises compagnies dans ta vie, tu avais de mauvaises connexions dans ta vie, il y avait une mauvaise influence sur toi jusqu'à présent, que Dieu te sépare d'une telle influence, que Dieu coupe le lien qui est entre vous deux et que tu sois libéré d'une telle affaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te visite. Si on t'avait testé positif au coronavirus, que Dieu te guérisse. Que sa main soit sur toi. Je prie pour toutes les nations. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades. Que Dieu préserve ceux qui ne sont pas malades. Que Dieu préserve la Belgique. Qu'il préserve la France. Qu'il préserve la Côte d'Ivoire. Qu'il préserve les États-Unis, la Chine, la Russie. Qu'il préserve l'Italie. Qu'il préserve l'Espagne. Qu'il préserve tous les pays. Le Cameroun, le Nigeria. Qu'il préserve le Gabon. Que Dieu préserve le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Que Dieu préserve le Danemark. Que Dieu préserve tous les pays. Que le coronavirus meure et qu'il disparaisse comme il est venu. Par la puissance de Dieu, que le Seigneur nous garde et qu'il garde nos maisons, qu'il garde nos familles. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé cet enseignement. J'espère que tu as été béni. Je n'ai pas vu de questions du tout. Je suppose que c'était bien expliqué et tu comprenais. Si tu as une question, tu peux la poser rapidement avant que nous ne prions pour la fin, pendant que je donne une annonce. Donc, le thème sur lequel, n'est-ce pas, j'ai enseigné aujourd'hui, c'est le suivant. Comment ça s'appelle? Le danger des mauvaises compagnies. Donc, j'ai enseigné sur le danger des mauvaises compagnies dans cette étude biblique. Et donc, tu as aussi mon numéro qui va s'afficher sur ton écran. Je suis sur WhatsApp. Je suis sur Telegram. Tu peux m'écrire si tu as besoin tu as besoin, n'est-ce pas, que je prie pour toi, tu as besoin de conseils, etc. Tu peux m'écrire, tu as un sujet de prière. Tu peux m'écrire sur WhatsApp, sur Telegram et tout. Si c'est possible que tu m'appelles, je te dirai de m'appeler, si ça vaut la peine d'appeler. Mais écris-moi, le numéro est là avec le thème d'aujourd'hui. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était le danger des mauvaises compagnies. C'était Genèse 38, verset 1 à 30. Et donc, là, le numéro est affiché aussi sur, n'est-ce pas, ton écran. Mon numéro est affiché sur ton écran. Donc, tu peux le prendre. Ok, pour ma part, il n'y a rien à dire, tout est clair. Donc, il n'y a pas de question, tout était clair pour tout le monde, je suppose. Ok,
Donc, nous allons prier pour la fin. Avant cela, dimanche, là, le dimanche dernier, j'étais en direct à 11 h. Pour ceux qui ont pu suivre, j'ai dit c'est une situation particulière, puisqu'il n'y a pas les cultes et tout ça. Donc, nous serons là pour que tu puisses rester dans le feu. Pour que tu puisses rester dans le feu. Donc, dimanche prochain, on aura encore un autre direct. On va dire, on aura un culte. Voilà, donc dimanche prochain, on sera là. L'heure sera donnée, soit le samedi, soit le dimanche. C'est vrai, ça a été bien expliqué comme de Dieu. Ok, impeccable, que le nom du Seigneur soit béni. Si ça a été bien expliqué, si c'est bien clair, que Dieu soit glorifié, ça veut dire que vous êtes édifiés, c'est bon. Donc, dimanche, on se donne rendez-vous, exceptionnellement, à cause de la situation de confinement et tout. On se donne rendez-vous dimanche. L'heure sera indiquée. Ça sera certainement 11 h et tout, mais suivez mes actualités sur la page toujours et l'heure sera indiquée. Vous connectez pour suivre le culte. Nous allons partager un moment ensemble. Nous allons prier ensemble. Rapidement, voilà. Donc, partagez la vidéo d'aujourd'hui, partagez l'enseignement. Si vous trouvez que vous avez été béni, c'est aussi votre participation à l'œuvre de Dieu. Donc, n'ayez pas peur par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. N'ayez pas peur. Lisez. Et puis, si vous voulez bosser par cœur, Psaume 91, verset 1 à 13, bossez par cœur, bossez par cœur. Retenez, gardez-vous, soyez tranquille. Ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. Le coronavirus va disparaître. Ça va disparaître. Vous ne serez pas malade, tu ne seras pas malade, ta famille ne sera pas malade. Personne dans ta maison ne sera malade. Même si toi, tu veux tomber malade, moi, je t'interdis d'être malade. Je refuse que tu sois malade. Tu n'as pas le droit d'être malade. Ça va passer, tu seras en bonne santé. Tu vas retrouver tes activités normales et tout ça. Et rien d'autre ne va t'arriver. Ça, c'est quelque chose de clair. C'est quelque chose de précis. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui va t'arriver. Donc, quel que soit ce que tu entends, ne t'inquiète pas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Et nos prières portent. Dieu nous exauce. Beaucoup de gens sont guéris. En Italie, il y a du monde qui est guéri. Plus de 10 000 personnes étaient guéries. En France, il y a des gens qui sont guéris. Beaucoup de bonnes choses sont en train de se passer. Mais comme les médias aiment plus effrayer que rassurer, c'est pourquoi vous voyez beaucoup plus, on dit il y a tel nombre de morts. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Et il y a des pays même qui ne sont même pas touchés. Il y a des pays, il n'y a même pas de coronavirus là-bas. Donc, restez dans la prière, profitez pour réfléchir à votre vie, profitez dans ce confinement-là pour vous rapprocher de Dieu. Et puis, Dieu sera avec vous au nom de Jésus. Donc, on se donne rendez-vous dimanche. Certainement à 11 h. Je vais confirmer l'heure. Suivez toujours mes actualités pour que nous partagions ensemble un enseignement et que nous restions ensemble dans la présence de Dieu. Donc, l'heure, mon numéro de téléphone est sur ton écran. Donc, je vais maintenant le retirer parce que ça fait quand même longtemps qu'il est là. Et Dieu est avec nous. On prie pour la fin. Répète après moi ces paroles-là. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. J'étais content de te voir, content qu'on ait partagé cet enseignement. Partage la page aussi, recommande la page à tes amis, recommande cet enseignement par exemple à tes amis, invite d'autres personnes à voir l'enseignement, partage la page pour que des personnes viennent aimer, qu'ils s'abonnent, dis-leur de s'abonner, d'activer les notifications, pour que beaucoup de personnes viennent. Si tu estimes que tu es vraiment béni et que Dieu te bénit, n'hésite pas à partager, c'est une bonne chose aux yeux de Dieu. Fais-le et Dieu se souviendra de toi. Que Dieu bénisse chacun de vous, vous qui avez suivi, et vous qui allez suivre en différé, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez sereins, soyez tranquilles, Dieu veille et rien ne peut arriver là où Dieu règne. Dieu vous bénisse. Ciao.